Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Lancement d'un atelier de formation sur l'hygiène et la cybersécurité. Également dans l'actualité de ce 15h, le clade IB, une souche pas si dangereuse pour le Mbox. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État décline les grandes priorités qu'il fixe à son gouvernement dans le contexte actuel de la rentrée politique. Le président Ismaël Omar Guelleh a procédé donc aujourd'hui à la faveur du Conseil des ministres marquant la reprise des activités du gouvernement et partant la rentrée politique nationale à l'inventaire des priorités et actions qu'il fixe pour son gouvernement. Dans cette intervention aux allures de grand oral, le chef de l'État a décrit la mise en œuvre des grands projets de développement redéfinis pour notre pays comme étant le principal source de notre gouvernement. L'expansion des activités portuaires et le dynamisme de certains secteurs constituent les structures phares de croissance économique, a poursuivi le chef de l'État à cet effet. Il a dans la foulée présenté aussi l'exploration des sources nouvelles de débouchés économiques pour notre pays comme un créneau viable de renforcement pour notre essor. Et cet incendie du MT Sounion actuellement en détresse en mer Rouge. Le mercredi 21 août, le MT Sounion battant pavillon grec a été la cible d'une attaque perpétrée par les Houthis au large de la ville portuaire de Hodeida en mer Rouge. Cette attaque a déclenché des incendies à bord de ce navire. Grâce à l'intervention rapide d'un bâtiment de guerre de la Marine nationale française, les membres de l'équipage ont abandonné le navire en feu et ont pu être évacués. Transporté de la rade Djibouti par un remorqueur de la capitainerie de port où ils ont été pris en charge par les autorités compétentes djiboutiennes. Le MT Sounion transporte à son bord 15 000 tonnes de pétrole brut en provenance d'Irak. Ce volume considérable de pétrole représente un risque majeur de désastre écologique. Une fuite de pétrole du navire pourrait causer une marée noire d'une ampleur dévastatrice, menaçant les écosystèmes côtiers et la biodiversité marine de la région. La zone concernée est particulièrement sensible car elle abrite 18 aires marines protégées et 12 zones d'importance écologique et biologique. De plus, cette région est classée comme site du patrimoine naturel de l'UNESCO, ce qui renforce l'importance de sa préservation. Ces zones sont des refuges clés pour la biodiversité marine et une pollution maritime pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la faune et la flore de la région, y compris sur des coraux millénaires. Face à cette situation, notre pays appelle la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour éviter tout risque de déversement et minimiser l'impact. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec le ministère délégué du numérique, organise actuellement un atelier de formation sur la cybersécurité au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmad, une formation conduite par une ONG et par Emilie ONG et Franco et Ami, consultants de l'expertise France. Une formation qui se déroule du 28 au 29 août et réunit l'ensemble des chefs d'établissement du collège et du lycée dans le but de renforcer leur compréhension de l'importance de la cybersécurité.
Écoutons à présent le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Derer. La formation qui concerne la cybersécurité vient à point nommé parce que tout simplement, le ministère de l'Éducation nationale constitue l'avant-garde du numérique. Nous rappelons aux chefs d'établissement, à tous les chefs d'établissement, que la place que joue l'informatique dans la gestion de l'établissement est extrêmement importante et cette formation vous permettra de renforcer votre capacité. C'est une réalité, le développement du numérique dans nos établissements et je crois que la cybersécurité est extrêmement importante. Ça nous permettra de prendre conscience et connaissance de comment s'y prendre. Et donc je crois que à vous tous, je vous demanderai de suivre avec abnégation, avec respect des horaires impartis à ces jours de formation. Et surtout, non seulement la présence sera obligatoire, mais également votre participation est requise. Eh bien, notre équipe de reporters a pu recueillir les réactions. Voici. Je travaille pour Expertise France en tant que responsable de projet. Nous travaillons en partenariat avec le MDNI et le MENFOP pour proposer une formation de formateurs auprès des chefs d'établissement sur l'hygiène digitale et notamment la cybersécurité avant la rentrée scolaire pour que les chefs d'établissement puissent proposer et diffuser cette formation auprès des étudiants collégiens et lycéens tout au cours de l'année et répondre au cyberharcèlement, aux cybermenaces et pouvoir répondre auprès des élèves. Je suis du ministère de l'économie numérique et de l'innovation. On travaille avec collaboration avec Expertise France. On est là ici pour sensibiliser les chefs d'établissement et pour leur enseigner c'est quoi la cybersécurité. Et c'est que les chefs d'établissement transmettent ces messages aux élèves de l'école et aux enseignants de l'école. Et voilà qui nous ramène de parler de cette deuxième édition du tournoi du Corridor au Sud, notamment dans la localité de Mouloud. Et bien, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le comité pour le développement de la localité de Mouloud a donné le coup d'envoi hier de la seconde édition très attendue du tournoi du Corridor Sud. Ce tournoi, devenu donc un rendez-vous incontournable pour les passionnés de foot de la région, a vu le jour sous un ciel clément propice à l'événement de cette envergure. Un tournoi qui a débuté par un défilé des équipes participantes représentant fièrement les différentes localités du sud du pays devant un parterre d'invités de marque parmi lesquels le préfet de la région d'Arta et le représentant du préfet de Dikil, M. Youssouf Ali Iye, étaient également présents. Le vice-président du conseil régional, Ibrahim Abdallah Gouré, le directeur des régions du secrétariat d'État de sport, M. Omar Hassan Abdillahi, et le président du comité pour le développement de Mouloud, M. Mahmoud Dabbar. La présence d'officiers et d'autres personnalités influentes a également rehaussé l'importance de cet événement dans la région. Le match d'ouverture marqué par la symbolique des autorités locales, ont donné le coup d'envoi, ce qui a opposé le cube de Mouloud à celle de Abaïtou. Le stade reconnaît donc les cris et des acclamations des spectateurs venus en masse pour venir soutenir leur équipe respective. دودا حيوتا الله وكؤونا إدايين وانا ديني كرينو واندو لياي دبيهو سلاما دودا تغريتا الله وكؤونا إدايين وانا ديني كرينو واندو لياي دبيهو سلاما عرتا تغري حيو. Tout d'abord, nous sommes ici à Mouloud, région de Dikil. Et au nom de la région de Dikil, je voudrais d'abord féliciter tous les jeunes qui sont venus des villes et villages qui sont implantés le long de la route nationale 1, le corridor, pour être présents ici à Mouloud et participer au tournoi de la route corridor. Cependant, je voudrais féliciter le CDM de Mouloud pour avoir organisé pour la deuxième année consécutive
à ce tournoi. Et de l'autre côté, je voudrais remercier les officiels qui ont bien voulu se déplacer et venir ensemble lancer le tournoi. En premier lieu, je voudrais donc remercier pour sa présence le préfet de la région d'Arta, le président Mahmoud, dont je vous demande donc d'applaudir pour tout le travail qu'il fait pour Mouloud. Le directeur des régions du secrétariat d'État chargé des sports, M. Omar Hassan Abdoulaye, s'est exprimé en ces termes. L'État au sport, chargé de sport. Je tiens tout d'abord à remercier les officiels qui sont là ici présents, et surtout les comités de développement de Mouloud qui organisent en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de sport cette deuxième édition du corridor sud. Le corridor sud est constitué des différents jeunes des différentes localités issues du corridor depuis Ouéa jusqu'à Galafi. La première édition a été organisée à Dikil l'année dernière et aujourd'hui nous sommes ici à Mouloud afin d'organiser ces activités sportives qui sont le football, la pétanque, l'athlétisme entre les jeunes de différentes localités. L'objectif de ce tournoi est vraiment vaste. Je tiens à faire passer le message du secrétaire d'État qui vous salue, qui a été empêché d'être là et il sera là pour la clôture de ce tournoi. Les jeunes vont s'affronter. Les jeunes, c'est vrai qu'ils sont venus pour faire des compétitions sportives, mais au-delà de ça, nous, ce qu'on cherche, c'est à ce que ces jeunes-là se connaissent, s'apprennent l'essentiel. Et on voit par jour, il y a plus de 2000 camions qui passent. Chez nous, il y a un dicton qui dit pour dire que les invités, il faut les accueillir, il faut les accompagner. Et on dit aux jeunes aussi de profiter de ce corridor. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. J'ai dit aux jeunes bonne chance et merci au comité de développement de Mouloud. Dans la journée du 26 août, donc à midi, un accident de la circulation routière est survenu au rond-point du PK13 près du barrage routier de la gendarmerie routière de PK13, mettant en cause uniquement donc un camion à remorque de marque Rouillot et appartenant à une société de transit. L'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée donc pour le Mpox, le clade IB, une souche pas si dangereuse. Ce variant clade 1 du Mpox qui circule en Afrique centrale et touche des pays en Europe, en Afghanistan également. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les effets seraient moins virulents, même si les données ne sont pas encore officielles. Nous ne disposons pas encore de ces données. Des études sont en cours pour comprendre les propriétés de cette nouvelle souche. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.